de 10 à 20 minutes. Bon, on va aller crescendo, hein, on ne va pas mettre un grand temps et ne pas pouvoir le consommer. Bon, tout va dépendre, comme certains l'ont également indiqué, du sujet du jour. Si le sujet veut qu'on s'étende, qu'on aille un peu plus loin, je pense qu'on devra aller, qu'on va prendre plus de temps à échanger, quitte maintenant à rallonger un peu le temps à la fin. Donc, disons-nous que désormais, si on a fini dans les délais, c'est 1h30, mais on peut aller autour de 1h45, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit disposé à se dire que si le sujet est passionnant, de se dire qu'on va pouvoir se donner même 15 minutes supplémentaires à la fin pour pouvoir bien échanger, pour que tout le monde appréhende. Donc, voilà ce que je pense. Bon, il y a d'autres aspects que des personnes ont souhaité, à savoir qu'on envoie à l'avance Je vous promets que ça va venir. On va s'organiser dessus. Je crois que dès la prochaine réunion, on va pouvoir vous envoyer les thèmes avant. Donc, on va s'organiser pour tout cela. Donc, bienvenue encore une fois de plus à cette plateforme sur laquelle nous échangeons. Nous partageons ou nous brainstormons pour trouver des pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Merci. Donc, Annabelle. Okay. Annabelle. Good afternoon, everybody. Welcome once more this other Sunday for this our usual Sunday afternoon meetings. You're all welcome. As we all know, many would have loved us to extend the time a little further, but that will depend on the speaker of the day. So if the topic is a very interesting one, we could go to over an hour and 40 minutes. But if the speaker is just within the time, then we'll stay within our time frame of 1 hour and a half. And all the other issues that were discussed last week, we promise you we are working on them and we'll adjust them as time goes by. Thank you. Coach Sufo. Oui, donc aujourd'hui, on a un intervenant d'un très gros calibre, quelqu'un qu'on ne présente plus, le coach Mani, qui va venir ici nous parler d'un projet qui va être bénéfique pour nous tous ici présents ou d'autres personnes qu'on va inviter. Et je vais lui laisser le soin de nous dire, de nous présenter ce projet. Alors, sans plus attarder, acclamons le coach Mani. So without wasting much time, we'll be hearing from Coach Mani, who will talk to us about a project. I won't disclose what it's all about, but I'll let him be the one to unveil the topic himself. So we'll hear from this high caliber man, which we no longer introduce. Coach Mani, over to you. Welcome, Coach. Alors, acclamons le coach. Yes. Oui, le grand coach Mani. Bonjour à tout le monde. Bonjour, coach Mani. Bonjour. Je dois vous féliciter parce que vous êtes des personnes formidables. Votre disponibilité doit certainement faire plaisir à notre maître, notre leader, notre guide, coach, le grand coach Raphaël. Parce que entre la grande chaleur de ce qui nous a dévoilé hier sur la place du leadership dans tout ce que nous faisons et le culte d'où nous venons, la plupart d'entre nous, et la grande fête du soir, vraiment vous voir tous disponibles aujourd'hui à 14h alors que certains n'ont même pas encore pris le repas de midi après la messe. Je dois vous féliciter pour ça. So I want to congratulate each and every one of us who is here on this platform today, because we are all wonderful people, and we should all know that our presence on this platform is of great importance to the coach, because he values us. He treasures us. After the teachings on leadership last night, we are here once again to learn. We are here after Mass. Most of us haven't had our midday lunch, but we are here to learn. We are here to grow ourselves. Congratulations, each and everyone.
Le thème de cette journée, c'est leader de demain. So the theme of today is leader of tomorrow. Et ça, un rapport direct avec l'enseignement du grand coach hier soir. And it has a direct correlation with the trainings we got last night from the coach. Ça sera très simple et très relax. C'est pour ça que je félicite les gens qui ne sont pas en veste. J'ai vu beaucoup de gens ont les polos et les t-shirts, donc ils se sont préparés à recevoir quelque chose de très relax. So it's going to be a quite relaxing session. I can see most people are in t-shirts and in polos. They are not in their suits, which means they are ready to receive something very relaxing this afternoon. Alors, le projet part d'un constat. Le constat, c'est quoi? C'est que quand nous regardons des années, entre les années 50 et les années 90, quand nous étions à l'école primaire, nous avons constaté que les enfants qui étaient premiers de leur classe étaient vénérés. C'est-à-dire que tout le monde leur devait un respect scrupuleux parce que le mérite était valorisé, le mérite était respecté, le mérite était exposé. Okay, so what I'm going to talk about today comes from something I have noticed. If we look back in the 70s when we were still in primary school, we realized that most of the kids that were first in the class were usually venerated because then success or when you were top of the class, it was celebrated. Cette situation a totalement changé à partir des années 90, où au jour d'aujourd'hui, dans nos écoles primaires, dans nos écoles secondaires et dans nos universités, les méritants, c'est-à-dire que ceux qui sont premiers, les leaders en termes de moyenne, en termes de conduite, ne sont plus ceux qui sont vénérés. Au contraire, ce sont ceux dont on vient de poser dans les grosses voitures, c'est ceux qui portent les chaussures plus chères que les enseignants ou ceux qui ont des téléphones portables plus chers que les enseignants. So if we noticed, the situation really, it changed dramatically in the 90s because mostly the kids that took first weren't the ones that were celebrated or looked upon as models anymore, but the kids that had the best branded or the most recent phones, those that were dropped by their parents from the most recent cars or the biggest brands in cars. Those were the kids that other kids looked up to instead of looking at their classmates that were usually first of the class. Alors, nous pensons qu'il est de notre responsabilité, nous tous, chacun individuellement, membres de iLEAD, de rechanger cette situation, c'est-à-dire que de faire quelque chose afin que le premier de la classe continue à avoir la place qu'il avait avant. C'est-à-dire que nous pensons que nous devons les protéger, nous devons encadrer les mérites, nous devons célébrer les méritants, nous devons exposer leurs talents, nous devons les former et nous devons ajouter de la valeur à ceux-là qui sont les premiers de leur classe, que ce soit au primaire, secondaire que universitaire. Okay, so I believe that it's our responsibility as iLEAD members to change this trend that's ongoing now. What we need to do is to be able to celebrate and expose these kids, whether they're in primary or secondary school. We need to be able to expose them to the world. We need to be able to celebrate them, to show that they have value, that we can also tap from them and they can also tap from us. Et ce n'est pas un projet du coach Mani, ce n'est pas un projet du coach Raphaël, ce n'est pas un projet de iLEAD, c'est votre projet. Ce projet-là doit être mené par chacun individuellement d'entre vous. And so this project isn't a project for Mani alone or for Coach Raphael or any other coach on this platform. It is our duty, it is our responsibility to be able to bring these children to the spotlight and to exploit their talents. Je vais vous expliquer un peu la raison pour laquelle nous choisissons la cible jeunesse dans le projet. Tout simplement parce que quand vous regardez la plupart des grandes entreprises, que ce soit Guinness, que ce soit Vodacom, que ce soit MTN, que ce soit Orange, que ce soit Nestlé,
cible les jeunes avec la simple raison que si les jeunes commencent à consommer un produit étant jeunes, il y a une forte chance qu'ils continuent à consommer ce produit pendant tout leur parcours de leur vie. Donc, c'est fondamental de recruter les jeunes dans chacun de vos projets. So the main reason why we are targeting youths in this project is that big companies or huge multinationals like Nestle, Vodacom, Guinness, and many other companies, they usually target youths because they know that once a youth starts consuming a particular product, it's very difficult. It's usually difficult for them to change the brand or to move to consume another product. So that's the main reason why they focus on attracting youths first. Et l'autre différence dans ce projet, c'est que vous savez qu'actuellement, on est en train de travailler sur un gros sujet qui est l'investir en Afrique. Mais celui-ci, quand on parle d'investissement, les gens pensent toujours au montant d'argent. Les produits qu'ils vont acheter et vont vendre là-bas ou les services qu'ils vont concevoir et vendre là-bas. Celui-ci ne coûte pas 5 francs. Donc, c'est un projet qu'on peut réaliser sans avoir dépensé de l'argent. So most people usually think that when they talk of investing in Africa, it's an issue, it's a money issue. But I assure you, it's not always about money, because this project of investing in youth is not necessarily money that we need is not necessarily money that we need to be able to get these youths. Alors, je vous explique le projet, il est simple. Il va être question, au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire et au niveau universitaire, de sélectionner seulement les enfants qui sont premiers de leur classe. Ils sont déjà connus. Dans chaque arrondissement, il y a un inspecteur de pédagogique, il y a un inspecteur des écoles primaires ou des écoles secondaires ou l'université qui a la liste des enfants qui sont sortis premiers dans chacun des établissements. Donc, il est tout simplement question de prendre cette liste des enfants qui sont premiers dans leurs différentes classes et de chercher les leaders qui sont volontaires, je précise encore volontaires, qui sont volontaires d'accompagner ces enfants en tant que leurs parents ou leurs leaders. Donc, voilà le concept, il est simple. Un enfant est premier de sa classe, peut-être qu'il est au cours élémentaire 2 ou au cours élémentaire 1. Vous êtes un leader, peut-être membre de iLEAD, dans la plupart des cas, ça sera d'abord les membres de iLEAD qui seront privilégiés. On vous donne donc la charge de cet enfant. Il faut très bien comprendre, vous ne remplacez pas ses parents. Vous accompagnez les parents dans un certain domaine, au niveau du coaching, au niveau de l'orientation, au niveau des conseils. Et bien évidemment, pendant la rentrée scolaire ou pendant les fêtes de fin d'année, vous pouvez faire un geste dépendamment de vos moyens pour montrer effectivement à l'enfant là que vous êtes en train, il a un autre parent qui est entré dans la famille. Annabelle? Okay, so for this project, what we are going to do is in our primary, secondary, and university schools, we'll find the first of each class. So most likely we could go to the pedagogic inspector in our regions or in our area of administration. We can go to the pedagogic inspector, and then he will give us the class list, or usually these people have the list of the first of each classrooms. So they'll give us this list, and then we can select, select on the platform. We'll select an iLEAD member or a voluntary member will show himself, will pronounce himself, and then he'll be given the charge of dealing with some of these kids. You can be their godfather, where you coach these kids, you advise them, you orientate them in school, in business and leadership. And then by the end of the year, if you have something like a gift for them, or at the start of the school year, you can offer them something, but that will be depending on you and how much you have, so as to encourage this child to work even harder this school year. L'objectif du projet, c'est de voir quand un enfant est premier de sa classe à partir de l'école primaire, et s'il est coaché par un leader comme vous, comme chacun des coachs qui est présent sur sa plateforme tout à l'heure, à quoi ressemblera cet enfant après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans?
So the great objective here is to think of it. If a child is always first in his or her classroom, what if he's being coached by one of the great leaders on this platform? How do you see that child in the next 10 or 15 years? Where do you see that child? Think of it, have a think about it. Et ce projet peut être appliqué dans chaque pays où iLEAD va s'implanter. And this project will be applicable in all countries where iLEAD will be planted. Et pour être plus concret, comme nous allons avoir les représentants de iLEAD dans chaque région et dans chaque département, dans chaque arrondissement, dans chaque commune, l'idéal est d'avoir les membres de iLEAD de la région, les membres de iLEAD du département et les membres de iLEAD de l'arrondissement qui vont être les parents des enfants qui sont premiers dans leur arrondissement pour rapprocher le leader de l'enfant. Parce qu'à un moment donné, il peut avoir la possibilité pour le coach, pour le leader, de faire un déplacement physique, peut-être une fois l'année, peut-être 2 fois l'année selon ses disponibilités, pour aller s'asseoir, causer avec les parents et voir physiquement l'enfant. So since iLEAD will have representatives in all regions, in all divisions, and even subdivisions, we are looking into a situation where this leader who is the godfather of one of these kids will be able from time to time to go from where he lives to maybe if he's in the region, he can go to the subdivision or to the division where this child lives to meet the parents, and they can have a physical chat of how the child is improving. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est votre projet. Leader de demain, c'est votre projet. Donc, vous pouvez apporter les amendements possibles. Vous pouvez apporter les améliorations possibles. Vous pouvez apporter les adaptations possibles selon les spécificités de chaque pays, de chaque région, pour que cela soit un succès. So, as I said earlier, this project is our project. It belongs to each and every one of us. What we need to do is to bring the different changes, to bring in any amendments we want to be made, or any ameliorations. Anything is considered in this case, because what we want is to be able to see these young people succeed. Dans notre vision, on se dit pourquoi pas avoir un leader de demain qui a suivi ce parcours d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pourquoi ne pas avoir un de ses enfants être président de la République un jour? So our vision here is that if we watch or if we coach and train and educate and advise these kids, why would they not be president in the next 10, 15 or 20 years? Et pour terminer, quand je regarde la retraite de l'Europe, je vois toute la qualité que nous avons dans la diaspora. Pourquoi pas pour ceux qui sont universitaires, qui sont dans ce programme de leader de demain, que les membres de la diaspora africaine regardent au niveau des universités dans leurs différents pays, voir les possibilités de bourse pour nos enfants, afin que cela ne soit plus, comment on va dire ça, de l'énigme pour un enfant de savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir une bourse. Okay. So when I look, Coach Manny says when he looks at the Europe retreat with so much potential and so much zeal and love that we have given to this retreat, he's asking himself if each and every one of us could look for the possibilities of finding universities around our areas to be able to get scholarships for the kids back home, so that it won't still be like a little taboo or something that is a bit mysterious on how people get to get scholarships abroad. Et je peux dire en terminant que je suis satisfait aujourd'hui parce que c'est une petite idée que je porte depuis 8 ans, que j'ai même dû proposer à certaines sociétés de télécom. On a eu des discussions, mais aucune entreprise n'avait encore validé. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que si une entreprise prenait ça, ça devait être une perte parce que les retombées n'allaient appartenir qu'à une multinationale, alors qu'aujourd'hui, c'est toutes les familles, c'est tous les pays qui peuvent en bénéficier. Je vous remercie. Et le projet est à vous.
So I'll end by saying that I'm totally satisfied. I've been carrying this project for the past 8 years, and I even tried to propose this to a communication to Vodacom so that they can implement it, but they didn't accept. But now I'm so glad that they didn't take my proposition into consideration, because it would have been a waste. It would have been for those multinationals. But now with iLEAD, this will be for the whole families. It will be for Africa to gain. Thank you so much. Coach Sem, please, over to you. Your mic, you're muted, Coach. Coach Sem, please. Sorry. Okay. N'est-ce pas formidable? Je vous en prie, acclamons avec de grands applaudissements le coach Mani. Can we all clap for Coach Mani, please? Wow, 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 wow. Fantabulous. N'est-ce pas quelque chose de formidable? C'est formidable. Bien implémenté, on peut arriver à des stades où on a des journées nationales de remise de prix, c'est-à-dire avec des retombées de iLEAD, on peut s'organiser pour mettre un peu de côté pour organiser une remise de prix nationale. Vous imaginez un peu quel serait l'impact pour iLEAD? So considering Coach Mani's project, we can all get to a stage where we'll have a national day where a national prize award day. Can we all imagine what impact this will have for iLEAD if we are able to give a prize to all the kids, all the children that perform well or excellently in their classrooms? Can we all imagine the impact this can have for iLEAD? Dans ma vie, j'ai vu des enfants extrêmement brillants, je dis bien extrêmement brillants, se retrouver mal orientés ou mal encadrés, n'ayant pas de scolarité ou ne sachant pas trop quoi faire. Je vous assure, un tel projet permettrait de bien guider tous ces enfants, de bien canaliser tous ces enfants, de bien diriger tous ces talents et leur permettre d'éclore dans un environnement dans lequel ils vont véritablement s'exprimer en faveur de la société. So during all my life, I have seen extremely intelligent and brilliant kids with so much talent, but who do not have the opportunity to exploit themselves, or who do not have the opportunity to express themselves. So I believe that with this project, with this opportunity, most of these kids with talents in our quarters, with talents in our classrooms, they will be able to express themselves. Alors, ça, c'était mon opinion. J'attends la vôtre. Vous pouvez lever la main électroniquement, soit pour poser les questions au coach Mani, soit pour contribuer sur cette idée qu'il vient de développer. Merci. So this was my own contribution, my own addition to what Coach Mani has said. You can raise your hand electronically and ask your question, or you can propose, you can add to what Coach Mani has said. The floor is open. Just raise your hand and then you'll be given the opportunity to share or to ask a question. So Coach Sem, please, I see Coach. OK. On va commencer par le coach Aimé Kidika qui est présent avec nous à la retraite européenne. Et qui est toujours avec nous. Coach Aimé, tu es disponible? Merci bien. Je dis grand merci à ce grand coach Mani pour ce grand projet. Franchement, je vous dis que ça rejoint ce que j'ai comme aspiration, de donner un peu de la valeur à ceux qui n'ont pas de moyens, mais aussi à ceux qui sont abandonnés alors qu'ils peuvent être très utiles à nos pays. Mais ma proposition, allant toujours dans le sens de ce que Coach Mani vient de nous dire, sans compte de l'intelligence
parce qu'il est aussi pour dire, on peut aussi encourager dans le même sens ceux qui manifestent un certain esprit d'innovation. Il y a dans nos villages des enfants qui vous les trouvez en train de jouer comme ceci, comme cela. Vous vous dites, mais ce garçon peut aller loin du point de vue même technique et technologique. Pourquoi on ne peut pas élargir cette initiative-là, même de ce point de vue? Vous m'avez suivi? Pas très bien, coach Pas très Aimé. bien, coach. Ça s'est beaucoup entrecoupé là. Tu peux résumer, Pas s'il te trop plaît? bien. Alors, Oui. je peux reprendre en gros. Excusez-moi alors pour le challenge. Alors, je disais ceci. Si on peut le faire pour encourager les enfants qui sont premiers, qui sont deuxième, et nous ne pouvons pas le faire aussi du point de vue de l'innovation, la technique. Si on peut trouver des enfants qui sont aptes à montrer qu'ils sont capables de faire tel ou tel autre, soutenir ces enfants, les encadrer, quoi. Merci. Okay, so to give a brief resume of what Coach Aimé says, Coach Aimé started by saying a big thank you to Coach Mani because this project, it meets his own aspiration to what he's been thinking of doing. So he says, if we can help to encourage or to coach these kids that are top of their classrooms, why can't we, or we should also add to eat other kids that have very creative ideas, especially who love to do technical work or work with their hands, that have ideas that they can do innovation in our villages. If we check, we would see lots of kids that have ideas or that do things, they create crafts or do excellent things with their hands. So we can also add to this project those type of kids. Question, please. OK, merci pour la contribution, coach Aimé Kwidika. Nous allons passer la parole maintenant au coach Léonard Kadima. Est-ce qu'il est là? We hear Coach from Léonard. Coach Léonard. You're muted. Vous êtes muté. Merci beaucoup, ma sœur. Je remercie le coach Mani pour son intervention. En tout cas, ça a vraiment touché ce que j'avais à cœur. Et j'ai déjà posé ce problème-là plus de 3 fois dans notre groupe ici, mais avec différentes facettes. Mais personne ne m'a pas compris. Bon, je vous retourne à notre coach qui est de la Tunisie. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est vraiment difficile pour un étranger ici en Tunisie de trouver du travail. Mais elle est coach de iLEAD. Vous allez laisser un iLEAD moisir quelque part parce que ces gens-là dans ce pays-là ne peuvent pas s'occuper d'eux? Ça, c'est une question, première question. Vous avez coach de iLEAD ici en Afrique du Sud. Votre coach Mami qui interprète. Elle a fait 2 ans d'informatique, mais elle a fait 2 ans, elle chôme parce qu'elle n'a pas un endroit pour faire internship. Mais le coach Mani a touché ce coin-là. Il y a mon coach qui vient d'intervenir là, il a parlé des talents. Ce n'est pas uniquement dans le jeune, même dans nous, les signes iLEAD. Je vous dis par exemple, je fais le montage des décortiqueurs de maïs.
Je suis en train de faire un montage de décortiqueur de maïs chez moi à la maison. Mais je le fais à compte-gouttes selon les moyens. Donc, je le fais avec les moyens de bord. Donc, ce sont des machines à remettre dans, dans des milieux ruraux, qu'à chaque fois qu'il y a la harvest for de maïs, on peut le mettre là-bas, on sépare les graines et le support. Ce sont des cas comme ça que iLEAD peut prendre en charge. Voilà au moins les quelques préoccupations que j'avais. Portez à votre connaissance que la première, la première retraite RDC, on avait compté un nombre de 450. J'avais posé la question, qu'est-ce que iLEAD fait pour garder ce nombre-là, pour que nous ne puissions pas les perdre? Tous les gens qui viennent chez iLEAD, ils ont des problèmes, ils viennent chercher la solution. Donc, trouvons les solutions à ceux-là qui sont déjà là. Nous les maintenons, ils vont appeler d'autres. Merci beaucoup pour le temps accordé. Merci. Annabelle? Okay, so Coach Lena says, he said, thank you so much to Coach Manny, that he's had this idea too, and he has posed this problem on this platform several times, but in different ways. So he says that we have, for example, the lady in Tunisia who says she's been living in Tunisia and she's unable to get a job in Tunisia. Will iLEAD let her members rot in countries only because they can't get jobs, or what is iLEAD doing about that? And he also says there is this young lady who also does interpretation. Her name is Mani. She's in South Africa, that she's done computer science since 2 years ago. She's unable to get a job because she's been unable to find an internship. So we shouldn't, his main point is that we shouldn't focus just on youth, because there are many grown-ups or many adults, many mature people that have projects, that very good projects, but they don't have the means, or they're unable to really express themselves due to other circumstances. Like him, for instance, he has a small business that he does. He removes the corn from the cob, and he can only do that at that level because he doesn't have the machine, or he doesn't have the capacity to expand it. So what we have to do is to encourage both mature and young people. So he says that what can iLEAD do to keep the number of people that are here at the moment? So iLEAD should look for a way to focus on keeping those that they have at the moment, so that these people will also attract more people into iLEAD. That was Coach Lena sharing. Amen. OK. Merci. Merci de l'intervention, Coach Léonard. Bon, je pense que le but premier de iLEAD, c'est ajouter la valeur aux autres. Partant sur cette base, votre préoccupation va pouvoir être satisfaite progressivement, parce qu'on ne peut pas commencer aujourd'hui et vouloir satisfaire vraiment tous les problèmes à la fois. Je pense que c'est notre objectif, accompagner tous les membres iLEAD, de sorte que quand il y a création d'emplois dans iLEAD, ceux qui sont les premiers concernés vont être d'abord les membres de iLEAD, qui ont suivi une bonne formation dans le leadership, qui ont suivi une bonne formation pour avoir une bonne attitude pour la gestion et pour toute autre chose. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place progressivement. Mais pour ce projet, tel qu'on a dit, c'est des enfants qui ne sont pas déjà des membres d'iLEAD. Il va falloir qu'on leur porte une attention particulière, et ceci va permettre même que plus tard, on puisse préparer la relève d'iLEAD. Voilà. Je ne sais pas si le coach Mani a quelque chose à ajouter. Vraiment, je suis content parce que les gens réagissent positivement. Mais par rapport à la question du coach Léonard, je pense que je sais que c'est une très bonne question. Et tout simplement, c'est que nous sommes dans un processus. Je ne sais pas si dans ce processus,
Moi, je suis là depuis 4 mois. Je ne sais même, je peux vous dire que je n'ai pas encore franchi les 5% du processus de formation. Et dans les 5% que j'ai déjà suivis, j'ai commencé à détecter les problèmes, les solutions aux problèmes que j'avais. Donc, je me dis qu'au courant de la formation, au courant du processus, chacun va devoir trouver les solutions à ces problèmes et on va avancer plus facilement. Si vous êtes en Tunisie et que vous êtes parti là-bas pour les études, si depuis 2 ans les études sont terminées et vous n'avez pas le travail, je pense que vous n'êtes pas obligé de rester en Tunisie. Vous pouvez aller chercher dans un autre pays. Bon, mais c'est le coach Raphaël qui est supposé répondre à ce type de questions. Mais mon point de vue, le peu d'enseignement que j'ai déjà reçu, c'est que effectivement, la richesse n'est pas synonyme. La richesse n'est pas synonyme de la sédentarité. Vous pouvez être né à Kinshasa, vous faites toute votre vie à Kinshasa, alors qu'il suffit de faire un tour non loin à côté à Maluku pour que votre destin se déclenche. Donc, ne soyons pas condamnés par les mêmes choses. Si les choses que nous faisons n'avancent pas, soit nous faisons d'autres choses. Coach Mani, okay. So I'll give a brief summary of what Coach Sufo said. Coach Sufo says that the main goal of iLEAD is to add value to people, and so that the problem we have or the problem he has will be solved with time, because iLEAD cannot solve all the problems at once, but with time, as the days go by, we'll be getting solutions to all the problems we are having, and that we should know that if iLEAD has any job opportunities, the members of iLEAD will be the first beneficiaries of these opportunities, because they are trained in leadership, personal development, and entrepreneurship. And Coach Mani came to add that he would add to it that he's been with iLEAD for just the past 4 months, and he believes that the 5% of what he has gotten so far, he has gotten so many solutions from there. So he's encouraging us to stay put, because as we learn, we'll be getting solutions to most of our problems. So if someone has lived in Tunisia for 2 years after graduating from school and hasn't gotten a job, you must not leave, you must not continue staying in Tunisia. You can move to another country or you can move to another region. Then you certainly get something that will help you to sort yourself out. But notwithstanding, iLEAD is working as hard as they can to be able to bring value, to add value, to make people to be self-employed. And also, Coach Sufo concluded by saying that the thing we are doing, like this project with the kids, is mostly people that are not members of iLEAD. And so by training them or by bringing them up, we assure that there is continuity in iLEAD when we are gone. So that was the sharing of the addition from both parties. Coach Sam, please, over to you. Ok, merci. On va aller vers le coach Massoua Basile en RDC, Kinshasa. Est-ce qu'il est présent? Oui, il est présent. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la communication de tout à l'heure et j'ai rejoint et j'encourage Mani sur son projet en tant que coach John Maxwell, et que cela est encouragé à toute personne qui croit aux principes, aux méthodes de John Maxwell en termes de leadership. Et ces principes sont traduits en 16 valeurs de leadership destinées à la jeunesse. C'est à ce titre que je l'encourage. Et que, également, sa stratégie, elle répond à la... Coach, vous êtes muté. Vous êtes muté, Coach Basile. Non, je suis... Coach Basile. Vous êtes encore muté, coach. Ok, vous me suivez? Très bien. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il faut que je reprenne ce que je venais de dire ou bien ça a été déjà
Reprenez, s'il vous plaît. Ok, je disais ceci, que le coach Mani, son projet est pertinent dans le sens que le principe de John Maxwell en termes de leadership reconnaît la place à la jeunesse et prône 16 valeurs de leadership. Et tout membre de John Maxwell est tenu de transmettre gratuitement à la jeunesse les 16 valeurs. C'est à ce titre que je le soutiens. Premier élément. Deuxième élément, je soutiens son projet pour dire la problématique des sous-développement que nous connaissons. Le vrai problème est dans le leadership. Et comme il veut descendre à la jeunesse, il a trouvé que c'est de là où nous devons construire de véritables leaders, sur tous les plans. Sur tous les plans. Il y a une difficulté, c'est vrai. Si les leaders formés à l'iLEAD doivent aller vers la jeunesse, il y a là des contraintes. Voilà pourquoi l'école de coaching vient encore aider. Pour que quand le leader a des revenus, il peut facilement aller vers la jeunesse. Il y a un coût. Ça, il ne faut pas se leurrer la face et ça demande un peu de sacrifice. Voilà ce qui a été ma préoccupation pour enrichir et soutenir le projet développé par Mani. Merci. Thank you, Coach Basil. So Coach Basil says he encourages Coach Mani with all his strength to 100 or 1,000% because as a John C. Maxwell certified coach, one of the principles John C. Maxwell tells them is to be able to recognize the place of leadership in each youth and to teach them the 16 laws of leadership free of charge. So he's 100 or 1,000% in support of Coach Mani's project. And he says that if we have this problem, mostly in Africa, is due to a problem of leadership. So we are all encouraged to come to iLEAD to train ourselves in leadership because this will also help us to assist our brothers, to assist our leaders, to assist our friends and our colleagues. So Coach Basil, Coach Sam, please, over to you. Merci, Coach Annabelle. Merci pour le partage. Vraiment, j'ai senti beaucoup de chaleur et d'émotion dans son partage. Merci encore. On va aller vers les États-Unis et on va écouter le coach Lessiga. Est-ce qu'il est dans la salle? We'll hear from Coach Lessiga. Yeah, good morning, everybody. Morning, Coach. Yeah, thank you for being there. I want to especially applaud Coach Mani for this brilliant idea and for taking the long shot to think about the future. iLEAD has a very, very futuristic plan and a very, very big vision. And what he is proposing is completely tying with the vision of iLEAD, especially on the youth wing side of it. So like, it's a very important thing. One of the most important assets that we do all have are people. People, adding value to people, adding value to the youth so as to prepare and, you know, make sure that the future is taken care of in due time. We have to make sure that we pass the baton to all these youths, and it's a very wonderful idea. Sometimes we do not know what a little gesture of just getting out and reaching out to somebody who looks up to you as a leader can do. But I guarantee you, this does a lot as far as the person is concerned. It deals from the emotional side of it, the psychological side of it, and just the simple mere fact that somebody who is looking up to you like a leader finds you in his or her vicinity, having the personal attention to that person. I will cite you some instances here in the United States. There is a family that the president of the United States now, Joe Biden, reached out to them and spoke with the little girl of 18 years and was telling her that it would be a wonderful opportunity for her to come to the White House once they settle down. I'm telling you, this has completely changed this little girl. She has been able to come up on a Zoom platform. She is a poet and is doing great things.
Another case in point is on the inauguration day, if you guys did see, the person who read the poetry during this inauguration for this year was a little girl, black, called Gorman, 22 years old. As we speak right now, she has been contacted by Montgomery County College, and she is going to be delivering leadership in terms of poetry for the whole school. She is on Zoom and doing a lot of great stuff. The exposure that she's been given now, just because of that opportunity she got, is mind-blowing. So I want to just encourage Coach Manny with this vision, and to also remind him that he is in the right place now with iLEAD. It is something that each and every one of us should do. If you are a leader and you do not add value to people, then it doesn't make any meaningful effect. Like former First Lady, Miss Clinton, Hillary Clinton once said, it takes a village to raise a child. So that will be our own little input in trying to make sure that some of these hidden talents, and I also want to specify, because Coach Manny narrowed it down to going to schools. That is just a way to make sure that we have a lead on these things. The other person who spoke talked about identifying those who are talented. Yes, that's also something that we can do, but we have to make sure we put a structure to it so that we are able to make sure that all these different aspects are represented. But it is a very wonderful, futuristic idea and something that we should all encourage. And as Coach Manny mentioned, some of these innovative, creative, mind-blowing, amazing ideas do not really need money. It just needs vision. It just needs foresight. It just needs the will. And that is all what we have to do. To become a better person does not mean that you are a rich person. To become a person of integrity does not mean that you are a rich person. But guess what? All of these values, all of these ideas, when they come together, you become a very wealthy person. Thank you very much. Thank you so much, Coach Desiga. Pour traduire ce que le coach a dit, il dit qu'il applaudit le coach Manny pour cette idée très fantastique. Et il dit que iLEAD a cette vision de transformer plus d'1 milliard de jeunes, et que cette idée de coach Manny est très fantastique. Il dit que un atout que nous avons tous, c'est augmenter de la valeur aux gens. Et si nous avons cette opportunité de pouvoir passer cette idée ou passer le bâton à quelqu'un d'autre, ça serait une très fantastique idée de nous bâtir et de passer à une autre personne. Il dit que nous devons comprendre l'impact que quelqu'un a en tant que leader sur une autre personne. Il a donné l'exemple du président Joe Biden, qui a parlé avec une jeune fille de 18 ans et que subitement, ça a changé la vie de cette jeune fille. Maintenant, elle compose, elle est poète, elle écrit des poèmes. Et il a aussi donné l'exemple d'une jeune noire, la jeune noire qui a lu le poème le jour de son installation, face à leur rencontre, cette fille a eu une très bonne réputation. Subitement, elle est sur Zoom, elle est presque sur toutes les plateformes, elle est devenue très sollicitée, et même une université très réputée aux États-Unis l'a contactée. Et il dit que pour être un leader, il faudra toujours ajouter de la valeur à quelqu'un, parce que sinon, si tu n'ajoutes pas de la valeur, c'est que tu as échoué. Et il dit, le coach, que le président Hillary Clinton a dit, il faut un village ou une communauté pour faire grandir ou pour accompagner un enfant à grandir. Et il dit, l'idée de chercher les talents est aussi une très bonne idée. Et il a fini par dire que pour être une personne de valeur, une personne riche ne veut pas nécessairement dire une personne qui a beaucoup d'argent, mais si tu
a de la valeur et tu le passes à ton prochain, c'est très important. Et il a aussi augmenté que pour la majorité de ces projets, il ne faut pas obligatoirement de l'argent, mais c'est avoir la vision et avoir des personnes qui sont prêtes à travailler avec vous. C'est ça le partage du coach Lessiga. Merci beaucoup, coach Simplice. Oui, Annabelle. Vraiment, c'est un partage émouvant. Il n'y a que des grands hommes formés par John C. Maxwell qui parlent avec autant d'aisance, autant de facilité et qui savent voir le meilleur dans les autres. Merci, coach Lessiga. Nous allons accueillir également un autre grand leader, mais plutôt une femme cette fois-ci. Depuis, on écoute des hommes. On va écouter le coach Mute Olori depuis le Nigeria. Annabelle? So we'll hear from Coach Mute Olori from Nigeria. Alors, coach, are you there? Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, lady. I'm so happy to see everyone, and I'm so glad about the issues that we are raising. Thank you so much. Sorry, I'm on my way to the studio. Now, I'm very happy about the topic that is being discussed because it's something that is in my heart. And last week, I was actually looking for an opportunity to bring up this topic, or who would I speak to, you know, about it and see how iLEAD can get involved. I was surprised, I was shocked that last week when a lady that has been following us on all our retreats when we started, from the 15 laws to becoming a person of influence, she has been on it consistently, growing and learning. I've also had the opportunity of having her, because she's an educator, on my program. So when this lady approached me and said, do I know that last term her child could not go to school, and that this term again, the boy is in junior school, he cannot go to school, cannot continue junior school. I thought he was ill. So I said, what's the problem? She said that she can't hide it anymore from me. That her 3 children can't go to school because she doesn't. This COVID happened and she lost a lot and no money for her to go to school. Another lady in my area that I picked up, and we were just talking. It's one of those people I also like try to mentor. And she said, I said, what about your children? She said, they have gone to work. I put them in work. I made my first daughter to be house girl, and my second daughter, my son is house boy. They are being paid 10,000 every month. So when they can gather money, next term they will go to school. So I asked, how much is this money? By the time I finish, a term is about 25,000 naira for each of them to go to school for a term. And for the whole year, it's about 50,000 naira that she has asked the student to stay at home. So a lot of people need help. And I think if iLEAD can take it as a project, as a community development project, that okay, in each of these places, for these children that are in school, some of them are not so expensive. I'm not talking about the one in private schools. How can we help? It will also help to project our activities, because Africa, the way we are, we follow those who are ready to help us, who we feel care about us, who we feel love us. And one way to help is to support those who do not have. And education is key. And you said, I'm supporting you as I'm developing you and equipping you with the tools you need to find your own and grow entrepreneurially. I will support this community, some children in this place. It will also endear us to the hearts of the people, that when we call, they will want to come and learn the skills that we equip them to take over from iLEAD. So this is a very fantastic thing. We've been doing a lot equipping our children, teaching them about leadership, but leadership without action, it's no leadership. So I'm very happy, whatever way we're going to come about it, whatever method we want to use, this idea must stay.
It's something we must consider. It's something we must do. Whatever strategy we want to do, a committee can be set up to do that. But in every community where iLEAD is in Africa, we must have a community service that we're giving back to the communities. And I believe that we can do it. Some of us don't have. I agree, we're learning. But those who have, the structure, we must put it in place. And then also see how we can support those of us who are here that need help. I think that is what the team and that's what leadership is all about. Thank you very much for the opportunity. Thank you, Coach Mute. Thank you. Notre coach Mute dit bonsoir à tous, qu'elle est vraiment excitée par ce sujet aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'elle tient beaucoup à cœur aussi. Elle a pensé à ça il y a de cela 1 ou 2 semaines. Elle pensait à ça et elle parlait avec une femme ou une de ses amies qui est aussi éducatrice. Elle lui posait la question, comment vont tes enfants? Elle dit qu'ils vont bien. À chaque fois, elle posait la question, elle disait toujours, ils vont bien. Mais cette fois-ci, elle a demandé, comment va l'école? Cette femme a dit, je ne peux plus te la cacher, mes enfants ne vont plus à l'école. Tous mes 3 enfants, avec le Covid, tous sont à la maison, il n'y a pas de moyen de payer leur scolarité. Et elle était tellement frustrée puisqu'elle ne pouvait pas l'aider. Et une autre femme avec qui on a fait les séminaires ici, les retraites depuis la toute première retraite, elle lui a posé la question à savoir comment vont tes enfants. Elle a dit ses enfants sont maintenant, ils travaillent maintenant comme bonnes, comme on dit souvent au quartier, qu'ils sont maintenant bonnes chez des personnes parce qu'on n'a pas pu payer leur scolarité de 50 000 naira. Pourtant, chaque mois, chaque fin du mois, ils ne gagnent que 10 000 naira. Et elle dit ils ont vraiment besoin d'aide. Si nous, ici, en tant que iLEAD, pouvions non seulement entraîner ces enfants dans le leadership, nous pouvons aussi leur aider parce qu'en Afrique, si nous pouvons montrer à quelqu'un que vous l'aimez, c'est aussi l'aider dans tout ce qu'il, comme vous pouvez. Et elle dit que si nous sommes leaders ou si nous parlons du leadership et nous ne prenons pas d'action, ça veut dire que nous ne sommes pas des bons leaders. Elle a aussi fini par dire que nous pouvons créer des situations où iLEAD a des petites communautés où iLEAD assiste les gens qui ont besoin et nous ne devons pas seulement assister ceux qui ont besoin, mais nos membres qui ont besoin d'aide parce qu'il y en a plusieurs sur cette plateforme qui ont besoin d'aide. Mais au moins, si nous les approchons, si nous allons vers eux individuellement, nous ne saurons pas qu'il y en a plusieurs personnes, que ce soit financière ou mentale ou morale, il y en a plusieurs personnes qui ont besoin d'aide. Merci beaucoup, Coach Mute. Coach Simplice, back to you. Merci, Coach Annabelle. Donc, vous voyez, en fait, si on creuse en profondeur, il y a matière à travailler. Il y a des personnes qui ont besoin de l'accompagnement de nous, les leaders iLEAD. Et c'est une des tâches à laquelle nous allons nous atteler. Donc, si le coach Jérôme Mambo Nangui est sur la place, on va lui passer la parole pour écouter ce qu'il va dire. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, coach Sifo. J'interviens par rapport à l'exposé du coach Mani. J'adhère à ce projet, mais cependant, je voudrais que du point de vue peut-être opérationnel, qu'on puisse bien définir le paquet d'accompagnement, n'est-ce pas, de ces meilleurs enfants. Aussi, il faut ajouter aux critères de sélection le critère créativité et innovation. Créativité et innovation, à compléter aux critères. Alors, pour terminer, je dirais qu'il y a une sagesse qui dit que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Quand nous... Allô, Coach Jérôme? I think Coach Jerome has lost network, but before we lost him, he was saying that he adheres to Coach Mani's project. He loves the project a lot, but he would like that we should define the criteria of help
that we want to give each student or each of the top of their classes. What is the package? What do we want to give them? How much? And when, within what time frame? And before he also added that we should add to it the innovation and creativity aspect of it. So we should also take those young kids into consideration. And then before he ended, he was talking of the African adage that says that the adage that says youths are the leaders of tomorrow. So I don't know what next he wanted to say. He got caught by network. Coach Sam, please. Ok, merci. En attendant que le coach, Mambo revienne et finisse son propos, je dirais qu'il a tout à fait raison. Il faut encadrer comment les choses vont se passer. Il faut définir exactement. Il faut définir comment sera déroulée cette aide. En attendant, on va écouter le coach Sylvie Mafo. Est-ce qu'elle est dans la salle? So we'll hear from Coach Mafo. Oui, bonsoir. Allô, est-ce que vous m'écoutez? Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, on t'écoute. Voilà, bonsoir, coach Sylvie. Bonsoir à tous. Je suis Sylvie Mafo. Je suis très contente déjà de prendre part à cette vidéoconférence. Déjà, c'est la toute première fois pour moi. Et j'adhère complètement le projet du coach Mani. Ça, je suis très ravie, je suis très touchée par le sujet parce qu'en tant qu'universitaire, ayant eu la chance de fréquenter déjà dans 2 universités camerounaises et ayant enseigné dans plusieurs universités privées du Cameroun, j'ai fait un constat qui va en droite ligne avec le sujet, objet du débat de ce soir. Mais alors, mon constat porte le plus sur l'entrepreneuriat dans les universités camerounaises. Parce que je me suis rendu compte que les formations que nous avons dans nos universités tournent autour de chercher le diplôme et chercher le travail par la suite. Les jeunes Camerounais et Camerounaises ne sont pas formés dans le monde entrepreneurial. Alors, je me dis, face à ce sujet, si nous nous mettons ensemble et nous organisons, nous regroupons les jeunes pour leur former dans le monde entrepreneurial, c'est-à-dire comment entreprendre après sa formation universitaire. Ou alors, comme on a l'habitude de dire au quartier, s'auto-employer ou se mettre à son propre compte. Ceci permettrait alors de dénicher les talents, de dénicher les grands leaders à travers les différents projets qu'ils pourront présenter. Alors, ça revient ainsi l'idée du coach Mani, c'est-à-dire soutenir les mieux. Voilà un peu ma petite contribution que j'avais souhaité apporter. Merci, je vous remercie. Merci à tous. Merci, Coach Sylvie. So Coach Sylvie says she's happy to be part of us today. It's her first time here attending a Zoom call with us. So she's so excited to be part of this thing today. So she says thank you to Coach Mani for his great idea. As a student and a lecturer, she has noticed a lot of what Coach Mani is saying, that it's so rampant in our universities. So she wants to encourage us here that we should be able to bring forth more the entrepreneurial side of it, because most young people leave the universities just with the idea of going to search for jobs. They don't think that they can be self-employed. They don't think that they can be entrepreneurs themselves. So she's encouraging us to look at the entrepreneur side of it very much, because most young people do not have that orientation in school that they could get to employ themselves or get to create jobs for others. So Coach Sam, please, back to you. Merci Annabelle. Vous constatez de vous-même que iLEAD est bourré de leaders qui veulent ajouter la valeur aux autres. Et c'est ça le vrai leadership. Donc, on va au sortir d'ici certainement créer une cellule où tous ceux qui avaient déjà ça en idée, on va créer une cellule qui vont
organiser un peu cette idée, organiser cette réflexion pour qu'on puisse l'implémenter, parce qu'il serait bon que ça ne reste pas juste des mots vains. On va essayer d'avancer et on va du côté de Yaoundé avoir le coach Séraphin Takuda. Est-ce qu'il est là? So we'll hear from Séraphin Takuda. Coach Séraphin, are you there? Yes, yes. I'm there. Je suis là. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, là on t'écoute. Est-ce que vous m'écoutez? Ah, d'accord, super. Bon, voilà. Voilà, je vais ajouter ma voix à plusieurs que j'ai déjà sur le sujet pour dire que c'est très intéressant. Et je dois dire que nous sommes là en plein dans la transmission des valeurs, qui est par ailleurs un facteur d'accomplissement pour des personnes qui se sont réalisées ou qui sont en cours de se réaliser, mais qui désirent transmettre. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Et je crois que le coach Soufo a justement terminé, a donné une part de ma contribution, parce que je disais, nous mettons là un peu sur pied, nous semons là par exemple une idée peut-être d'une académie iLEAD, parce que c'est comme ça que je vois un peu ce qui est en train d'être fait. Parce que cela demande aussi beaucoup de moyens suivant pour que l'on s'organise sur ce coaching des jeunes leaders à de très haut niveau. Par exemple, il suffit peut-être pour certains enfants, comme j'ai entendu tout à l'heure, de leur faire d'inviter un grand leader ou une grande réussite, je dirais Microsoft ou quelqu'un de disponible qui leur parle pour les booster, et pour que certains trouvent leurs envols à tout jamais. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne idée, et je pense à une pépinière académie de iLEAD, et on peut justement les célébrer ou les motiver d'une façon globale et non individuelle, chaque coach à son niveau. Je crois que ça aura un peu plus d'impact. Bon, et aussi, je vais dire que je crois que nous construisons iLEAD là maintenant en nous construisant nous-mêmes. Parce que j'ai suivi un coach, par exemple, signifier le besoin peut-être de certains qui n'ont pas d'emploi et autres. Moi, je pense que à la façon dont je comprends et j'ai adhéré à cette idée, ici, la valeur intellectuelle est très importante. Et la valeur ajoutée dont on parle, c'est quoi? C'est que pour celui qui s'est formé et qui ne trouve pas encore le chemin, on crée en lui, on réveille en lui cette fibre, la fibre entrepreneuriale afin qu'il se prenne en charge. Vu qu'il y a ici des coachs, il y a des personnes qui sont certainement peut-être qui sont déjà dans des projets, mais qui puisent ici l'idée de se développer davantage. Et si quelqu'un n'est pas dans un projet, alors il trouve ici des éléments pour se développer et se projeter vers l'entrepreneuriat, et non penser juste comme si c'est comment je vais dire ça, à un recrutement. Parce que vu comme ceci, nous perdons un peu de l'idée maîtresse et principale même, c'est ce que je pense. Donc c'était juste pour dire un peu ça, que regardons en nous, cherchons en nous cette fibre entrepreneuriale, et nous prenons ici les éléments pour nous cultiver. Et quand en nous construisant, nous allons en même temps construire la communauté iLEAD qui va grandir en nous et rayonner. Et voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Fantastique, coach Séraphin. J'espère que j'ai été... Okay, so Coach Séraphin says that he's so excited, he's happy for this opportunity because it's a great vision, it's a great project. So we are here to add value to ourselves so that we can pass it on to others. So he says. He said that, as Coach Semplis rightly said, we need to organize these ideas
and implement them so that they don't just remain as words that were said, but words that were actually put into action. So he says that for the young people who are on this platform that haven't been able to get jobs, he will encourage them to meet other entrepreneurs who are in the same line or the same business that they want to do or the same trade that they are interested in. They can meet them so that they can all work together, they can partner together. And then he also said for the young people that we need we need to bring like successful people who have made it. He said, for instance, maybe we could bring he was just giving an example. We could bring Bill Gates to a school so that he can encourage them, he can talk to them, he can give them some ideas, or he can give them some tips on how to be a successful person or how to start your own enterprise. So he also encouraged that as iLEAD, that we should create an academy for these kids where we encourage them, where we value them, where we give them advice. We shouldn't celebrate them individually, but we should celebrate these kids as a whole. So that was a little what I got from Coach Séraphin this afternoon. Back to you, Coach Sem, please. Ok, merci. On va écouter également le coach Jacques Kayembe. Est-ce qu'il est dans la place? Oui, coach Mike, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Nous t'écoutons. Ok. J'ai dit merci à Coach Mani. Coach Mani, il est magnifique. Il aide à pouvoir améliorer ou revoir certains aspects de ces projets. Parce que dans mon pays, il y a une compagnie de télécommunications qui fait la même chose. Il réprime les premiers de la classe ou les lauréats, ceux qui font des grands points. Quand ils présentent leur bac ou examen d'état, comme on appelle ici chez nous, ceux qui se distinguent, ils sont récupérés. On leur accorde une bourse où ils vont à l'université. Après l'université, ils vont passer un stage professionnel de 2 ans. Après ces stages professionnels de 2 ans, dans la vie professionnelle. Alors, une idée de ces gens-là, je sais qu'ils sont au niveau de l'école primaire, parce que la concurrence peut aussi avoir écho et s'améliorer. À nous maintenant de voir les enfants que nous allons prendre en charge, juste les prendre en charge pour un petit temps, ou est-ce que nous allons les accompagner jusqu'à l'université et jusqu'à les insérer dans la vie professionnelle comme font la publicité. Voilà un peu là où je me donne. Nous osons croire que lorsqu'il va entrer dans les détails, peut-être que nous saurons comment contribuer, enrichir pour que, une fois lancés, les projets n'échouent pas. Par contre, qu'ils apportent les améliorations pour faire concurrence. Parce qu'il y a déjà un rival dans ce sens-là. Lui, il intervient pour ceux qui seraient dans la société. Alors maintenant, nous devons laisser, ou bien nous irons dans le même sens. Voilà un peu en quoi consistait ma petite merci. Magnifique contribution, coach. Annabelle? Okay, so Coach Jacques' line is breaking. I heard from Coach Jacques, he started by thanking Coach Mani for the brilliant idea. He says that in his country where he is, there is a telecommunication company that already does something similar. So what are we going to do? That this communication company, what they do is they recruit or they take the first of each class, especially when they have their advanced levels. They take them, they can give them scholarships for them to study for 2 years, and then they give them a scholarship to study in the university, and then they recruit them to do an internship for 2 years.
So the other part that I got from him was that most of these kids that it usually takes a while. Are we going to recruit? Are we going to take these kids for how long will we be dealing with these kids? How will we take them just from maybe from primary to university school, or will we see them through until they become successful people so we can use them as testimony? So he was saying that if we want to go this light with the kids, we should know that there is already a competitor. How do we want to make it better, or how do we want to make it different? So he says that when more light is thrown on this issue, then he can give more advice on how he can go about this project. So Coach Sam, please, back to you. Merci Annabelle. Avant que je revienne vers le coach Mani, je vais aller du côté de la Suisse, qu'on écoute également le coach Annie. Est-ce qu'elle est dans la place? Annie, coach Annie? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la parole. Merci également au coach Mani. C'est une proposition de projet vraiment très intéressant. Ça m'a beaucoup parlé parce que il y a quelque temps, j'avais par curiosité participé à la retraite pour les jeunes. Et du coup, j'avais comme une idée comme ça qui avait surgi dans ma tête. Mais comme je n'habite pas sur place en Afrique, je voulais alors revenir sur Coach Mani pour poser la question par rapport à cette brillante proposition, si le projet s'arrête juste en Afrique ou si en tant que coach iLEAD, nous, on peut aussi installer ces programmes dans notre communauté, dans les environnements où on vit. Et puis, quand il a commencé à expliquer son projet, ça c'était ma première question. La deuxième question, c'est que quand il a commencé à expliquer son projet, il a dit que ce n'était pas un projet qui appartenait à iLEAD. Maintenant, j'aimerais savoir si on va intervenir en dehors des iLEAD, ça va être intégré dans iLEAD. Comment est-ce que nous, on va se présenter devant les personnes qu'on va peut-être coacher en tant que coach iLEAD ou coach indépendant? J'avais envie de savoir. Donc, la première question, c'est de savoir si nous aussi qui sommes en dehors de l'Afrique, si on peut appliquer ces projets dans nos alentours. Et la deuxième question, ce serait de savoir si le projet il est hors iLEAD ou il va être intégré dans iLEAD. Donc, troisième sous-question, c'est comment est-ce que nous, on se présente alors par rapport aux personnes avec qui on va intervenir. Merci en tout cas. Tous les intervenants qui ont intervenu, chacun avait aussi des remarques très pertinentes. Beaucoup de choses, on se rend compte qu'on a énormément de choses à régler, déjà de nous-mêmes, mais aussi autour de nous, surtout en Afrique. Et bravo à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Merci également, Coach Viviane, pour la contribution. Annabelle? Okay, so Coach Annie says, good morning to everybody. She's so excited. She's happy for Mani's presentation, and she's so interested because a few weeks ago she attended. Annabelle? So Coach Annie says she's happy for this idea, and she's so interested because a few weeks ago she attended the kids retreat, and it was so interesting that an idea popped up in her head, and she has a few questions for Coach Mani. So the first question is, does this project end in Africa, or can we who are in the diaspora implement it in our own communities? And the second question is,
when he started talking about the project, he mentioned that it's not an iLEAD project. So are we intervening in this, in the lives of these kids as iLEAD members or not? How do we present ourselves to the parents or to these kids? That was the third question. And she ended by saying, she thanks all those who shared, all those who intervened during this session today, because all their ideas were brilliant, and a lot is around fixing or bringing solutions to our African community. So she says she's so grateful for this Sunday afternoon, and all these questions are for Coach Mani. So Coach Sem, please, over to you if we have time for Coach Mani to respond to the questions. OK, merci de me passer la parole. Est-ce que le coach Mani est en place? Il y a plusieurs préoccupations. Coach Mani? Le coach Mani est en place, mais le coach Mani n'a pas la capacité de répondre à ces questions, coach Soufo. Le coach Mani dont on parle là, c'est un bout d'homme de 1,67 m seulement, qui est né dans un petit village à Ligumfomo et qui habite dans un quartier qui n'est pas le plus chic à Kinshasa, qui est Huilerie. Comment vous pouvez prétendre que je peux avoir la capacité à répondre à toutes ces questions? Ce n'est pas à mon niveau. Je vous ai dit que le projet n'appartient plus au coach Mani. Le projet appartient à tous les membres de Ali qui sont au niveau de la plateforme. Mais ce que je peux dire en 30 secondes par rapport au coach Jacques qui a posé la question, la remarque que nous avons un concurrent. Nous avons deux éléments de différenciation par rapport au concurrent qui est certainement Vodacom. Vodacom s'occupe uniquement des élèves de la classe de terminale qui sont en train d'avoir le bac. Or, nous partons du primaire, secondaire et universitaire. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que Vodacom ne le fait pas sans intérêt. La preuve, il les forme et il les recrute. Mais maintenant, au niveau de la finalité même, le recrutement, c'est quoi? Vodacom a autour de 300 employés, pas plus. Quand on finit de former ces gens-là, on ne les recrute pas comme être employés de Vodacom, on les reverse dans les sociétés de sous-traitance, dont une se trouve au niveau de... Dès que vous dépassez le saut de mouton qui est vers Kitambo, il y a une agence là qui les recrute. Donc, ce ne sont pas des vrais employés. Donc, on prend nos génies, on les forme pour les reverser à la sous-traitance qui vont être sous-payés. Donc, à ce niveau-là, nous avons des éléments de différenciation. Pour le reste, le projet va être enrichi par les connaissances de vous tous. Je vous remercie. Merci. Annabelle, vas-y d'abord. Okay, so Coach Mani was brilliant in his response to the question by Coach Annie. He says that he did mention at the end that this project isn't his project anymore, isn't his project alone anymore, but it's an iLEAD project. So it is for each and every one of us to sit down and have a reflection and have a serious thought about all of this. So he went on to answer to Coach Jack, who said that we have a competitor, notably Vodacom. So he said that to respond to that, we should know that Vodacom takes only children from children who are in opposites or children who just had their advanced levels. So iLEAD isn't taking into consideration only the opposites children. iLEAD is taken from primary, secondary, and university levels. So that's a very big element of differentiation between iLEAD and what Vodacom is doing. And the second thing he said is Vodacom isn't doing this, Vodacom isn't doing this to these young people for free or without interest. It's not an interest-free thing, but what Vodacom is doing, they are training these kids and later they employ them or they give them to outsourcing companies that pay them very minimal salaries. So he says that iLEAD has an upper hand over this company because strings attached. Let's respond to what Coach Jacques said. Merci, Annabelle.
Oui, Coach Mani, je reviens quand même vers toi. Je me pose juste une question. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'organiser une cellule de suivi pour que cette idée, ce projet, qui est un projet magnifique, puisse trouver un bon terrain sur lequel il va pouvoir prendre graine? C'est-à-dire, la cellule sera là pour motiver, pour rappeler aux différents coachs les actions engagées dans ce sens-là, pour que d'ici 2-3 ans, si on a 1 million de coachs iLEAD, qu'il y ait 2 millions d'enfants qui sont accompagnés. Ça, ce n'est qu'un exemple. Est-ce que tu ne penses pas que mettre en place une telle cellule, on a beaucoup de personnes qui pensent déjà dans ce sens-là, comme le coach Mafo, comme le coach Annie de la Suisse, comme le coach Mouté Olori. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait mettre une cellule en place? Coach Mani? Coach Soufo, tu continues à me poser des questions difficiles. Ce n'est pas à moi de voir ça, c'est à la hiérarchie. Il y a le coach Mike qui est là, il y a le coach Raphaël, le coach de Siga, le coach Guy Bertrand. Envoyez la question là-bas. Moi, j'ai fini ma part, mon frère. Okay, so Coach Simplice was asking the same question to Coach Mani, that doesn't he think it's wise that we create a unit for all of these ideas to be put together, or to be built, or to be masterminded, or to be brainstormed upon? And Coach Mani says there are other great coaches on the platform, that these questions should be geared towards them so that we can have a response. But at his level, he has said he has brought the proposal to us all, and it is time for us to decide what we want to do with it. Ok, merci. Le grand coach qui nous suit certainement en bas dans la plateforme, est-ce qu'il peut nous dire un mot? Est-ce que le coach Raphaël peut nous dire un mot pour nous saluer, pour nous dire ce qu'il pense de ce débat? Le coach Raphaël est-il là? So if Coach Raphael is on the platform, we would like to hear from him. Pas disponible, Simplice. Okay. D'accord. It's okay. Let me just say one thing. Thank you, Coach Mike. En effet, c'est une très bonne idée. Je pense que, comme Coach Lessig l'a dit, je ne veux pas que ce soit un peu comme la confusion. iLEAD a le Youth Programme qui englobe tout ce que le coach Mani est en train de dire. Le coach Mani est en train de rappeler quelque chose qui est déjà dans la procédure de iLEAD. Donc, je pense que quand coach Mani dit que vous pouvez vous engager là où vous vous trouvez, en tant que membre de iLEAD, ce sont des choses que nous devons faire. Ce n'est même pas des choses ça fait partie de notre parcours. Nous ne pouvons pas préparer le futur sans les jeunes. Et les 1 milliard de jeunes que nous voulons toucher, nous avons beaucoup de méthodologie en place pour le faire. Donc, je suis déjà très content de tous ceux-là qui sont touchés et qui ont ce fardeau, par exemple, pour porter ce domaine. Ça fait partie de iLEAD. L'année prochaine, iLEAD est en train de préparer, et ce qu'on est en train de cerner déjà dans certains pays, nous avons le programme Back to School. Pas seulement pour les jeunes, pas seulement pour les premiers ou les gens qui ont une distinction, mais pour ceux-là aussi qui n'ont pas la capacité d'aller à l'école. L'année prochaine, nous avons le plan de préparer la rentrée à 50 000 enfants dans le monde entier. Surtout, on se focalise surtout en Afrique. Mais je crois que le coach Anani a posé une question très pertinente. Quel en est pour nos enfants de l'étranger, malgré que aussi à l'étranger, nous pouvons avoir des gens qui n'ont pas la capacité, qui ont besoin de ce soutien. Ajouter la valeur aux autres, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Chaque membre de iLEAD, là où il se trouve, doit le manifester. Donc, si tu es en Suisse, tu peux le faire dans la communauté africaine ou bien dans la communauté là-bas, pas seulement les Africains.
Ici aux États-Unis, dans mon quartier, la fête de Thanksgiving, je partage la nourriture dans tout le quartier. Et je n'ai même pas un mois dans le quartier. C'est ce que nous sommes, c'est ce que Ali est. Donc, très, très, très bonnes idées. Nous avons tout un département des jeunes qui s'occupent des jeunes. Nous pouvons former un comité et s'approcher de cela. Coach Mouté, par exemple, elle est une responsable des jeunes. Il y a Coach Basile, par exemple, qui s'occupe des jeunes. Coach Kelvin et beaucoup d'autres coachs qui se focalisent sur la jeunesse, sur les jeunes. Donc, je pense qu'il faudrait s'approcher déjà d'eux, ou bien ceux qui sont volontaires, s'approcher d'eux pour qu'on essaye d'harmoniser pour vraiment faire quelque chose. Mais très, très, très brillante idée, très, très excellente idée. Merci. Coach Annabelle, if you need to have to translate. Okay, so I'll give a brief translation of what the coach said. He says it's a great idea that iLEAD has a youth program that englobes or that takes into consideration all what Coach Mani just said. So he says, as an iLEAD member, it is our responsibility to be able to take care of the youth or to have a pathway that we can be able to assist these youth. So he says that we cannot train or build 2 billion people without thinking of the youth. The youth is a very big part of iLEAD. So he says iLEAD has a program of training or sending 50,000 children to school from next academic year. And this will not just be for kids that are first of the class or top of the class, but it will be for all kids, and especially those who don't have the means to be able to pay their fees themselves. And so he also went to answer to Annie's question that it's a great idea. We shouldn't just limit ourselves to just Africa, but we can also think, for us who are abroad, we can also think of how to implement this in our communities, not just for African kids, but for all inclusive. And he mentioned that at Thanksgiving, he did want to emphasize that he's the only Black in his quarter or in his area. But at Thanksgiving, he shares with all the community. He shares what he has with everyone that wants to partake. And so he's encouraging each and every one of us who is really interested in this project. You can go close to Coach Mute or Coach Kelvin, and they'll give you more details, or you can all share ideas on how to make this project better. That was a sharing from Coach Raphael. Back to you, Coach Sam, please. OK, merci. Le coach Raphaël a défini clairement les contours. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Le projet sera beaucoup plus des engagements personnels. On peut se rapprocher auprès du coach Kelvin, auprès du coach Mouté, auprès du coach Annie, auprès du coach Sophie. C'est des personnes qui pensent déjà à implémenter quelque chose et là, qu'ils se mettent ensemble pour davantage organiser. Mais nous, en tant que leaders, nous avons le devoir d'accompagner les plus jeunes, de les tenir par la main et de les faire grandir. Donc, on arrive un peu au terme de cet échange sur ce projet et nous disons un très grand merci au coach Mani. Nous disons un très grand merci à tous les intervenants à ces échanges. Vous avez vu, on a laissé beaucoup de temps d'échange. Je pense qu'on vous a écouté et qu'on met déjà en pratique ce qu'on s'est dit le dimanche dernier. Annabelle? So as we have all heard, we've gotten a lot of clarity on this issue. Coach Anani, Coach Sophie, Coach Mute, and Coach Kelvin, they can all come together to work on this. But us as leaders, we have the responsibility to accompany these youths. We have the responsibility to see them through, that they have a good pathway in their lives. So as you can all see,
during today's session, we gave more time for people to interact, for people to share, to ask their questions. So you can see we are all following the feedbacks that you gave us. And we intend to improve as the days go by. Pour avancer, nous allons écouter le coach Kelvin, si elle est là, pour qu'elle nous parle du niveau de préparation de la retraite du Cameroun. So we'll hear from Coach Kelvin if she's around. She'll give us a heads up on the preparation of the retreat in Cameroon. Allô? Coach Kelvin? Oui, coach. Oui, bonjour, coach Soupo. Vous pouvez m'écouter? Très bien, on vous coach écoute très Kelvin. bien. 10 sur 10. 10 sur 10. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Et merci beaucoup pour les échanges. Je suis toujours très, très remplie d'énergie quand on parle des jeunes parce que ça me concerne directement. Et comme le coach Raphaël a dit, c'est vraiment un gros travail qu'on a à faire parce que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir de demain. On ne peut rien faire sur le long terme si on n'investit pas sur la jeunesse. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées à pouvoir vraiment soutenir ce projet, ce grand projet qui a été présenté par le coach Mani, je suis vraiment ouverte dans mon inbox, le coach Mouté. On travaille déjà avec le coach Mouté et on a des sessions qui sont prévues là en février pour la jeunesse. Avec le coach Mani aussi, on a des actions qui sont en train d'être prises pour qu'on puisse vraiment aller au contact des responsables d'établissements, d'universités et tout ça, pour vraiment passer par eux pour toucher ces jeunes-là directement. Donc, c'est tout un projet, c'est tout un plan sur lequel on est vraiment en train de travailler déjà. Donc, je suis ouverte et je suis disponible pour toutes les personnes qui souhaiteraient apporter leur contribution à ce niveau-là. En ce qui concerne la retraite du Cameroun, bon, je pense que on avance. On n'est pas encore complètement ready, mais on avance. Je pense que les choses avancent plutôt bien. Pour ceux qui ont pu voir les communications, on a commencé à vraiment communiquer. On a les flyers qui circulent un peu partout. On a sur les réseaux sociaux aussi les communications. On a lancé le concept Lunch and Learn qui consiste simplement à inviter les personnes massivement à se connecter de 12h30 à 13h30 tous les jours de la semaine. Pendant qu'ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, on leur fait des petites motivations pour les encourager à venir justement à la retraite. Donc, c'est en fait pour moi l'opportunité comme ça de simplement nous inviter aussi à notre lunch and learn de demain et de toute la semaine qui va commencer là, et pour que nous puissions inviter aussi d'autres personnes à venir participer à cela. Donc, la retraite du Cameroun se tiendra du 27 au 31 janvier et c'est une retraite payante où nous avons 3 packages. Nous avons le package classique, le package VIP et le package Platinum. Les prix sont les mêmes que ceux qu'on appliquait jusqu'ici dans les autres retraites. Ça veut dire 25 000 pour le package classique qui constitue principalement le package des étudiants et de ces personnes-là qui peuvent avoir un portefeuille assez léger. Donc, ça nous donne l'accès à la retraite, mais aussi au support participant de la retraite. Après, nous avons le package VIP de 100 000 francs qui nous donne accès à la retraite, au support participant, mais aussi l'opportunité de poser toutes nos questions pendant la retraite et nous donne aussi l'opportunité de pouvoir avoir jusqu'à 2 autres retraites gratuites au niveau des plateformes de iLEAD. Et le package Platinum de 1 million simplement nous donne l'opportunité d'avoir accès à toutes les retraites gratuitement pendant l'année. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la retraite du Cameroun et principalement la thématique que nous allons étudier ou bien sur laquelle nous serons enseignés pendant la retraite du Cameroun, c'est comment communiquer efficacement. Parce que oui, beaucoup de personnes communiquent, mais vraiment peu connectent. Connecter, en fait, c'est vraiment communiquer de façon à influencer la personne que nous avons en face, l'amener à nous suivre
toucher son cœur, l'amener à nous donner au-delà de son corps, nous donner son cœur et aller au-delà. Donc, c'est vraiment communiquer de façon à établir notre leadership. Donc, c'est vraiment tout ce que nous allons apprendre pendant la session avec le coach Raphaël. Donc, soyons nombreux, invitons, passons l'information au maximum de personnes autour de nous, invitons massivement pour que nous puissions véritablement être prêts pour cette retraite qui commencera le 27 janvier. Et voilà, merci beaucoup. C'est tout pour l'instant. Okay, so Coach Kelvin says that she's always energized when she hears or when they're talking about youth. She always full of energy. So because we can't do anything without for the long run, we can't do anything without taking the youth into consideration. So she says Coach Mute and herself are working together to organize another retreat for the youth in February. And so she's calling on all the parents on this platform to send their young people, to send all their kids onto them to that retreat in February. And so she says she's also working with Coach Manny so that they can meet school principals, school proprietors, and those who are head of educational facilities so that they can know how to implement or how to bring the iLEAD vision into all these schools. So she also went on to talk about the retreat preparation. They are almost there. There are a few days to the retreat. Everything is almost set. The ball is almost running. And as part of the retreat preparation, every afternoon, every weekday, they have this Lunch and Learn program. Lunch and Learn is a situation where they come and share every afternoon at lunchtime between 12:30, 12:30 and 1:30. They share on different ideas on how to become a good communicator or how to become a good leader. So for this retreat, there are 3 different packages: the classic, the VIP, and the platinum. So for the classic packet, the classic pack is 25,000 francs CFA, and this is a pack considered to be for students or those who have a low income. So this pack gives you access to the retreat. It gives you access to the handouts and to the community, to the Facebook and WhatsApp community. So she also says that for the VIP pack, there is you have 2 other retreats aside from this the Cameroon retreat that you attend. There are 2 other retreats that you can attend free of charge. And in addition to the classic pack advantages, you also have the opportunity to send a video of testimony of yourself during this retreat. And so at the end, we have the platinum pack, which involves all the other package advantages. And in addition to that, we have a 1-year full retreat attendance free of charge. So aside from all of that, you have 1-year full retreat attendance. And so she said the theme of this retreat is how to communicate efficiently, because most people communicate, but they don't pass on their message how they want it to go across. So she says that communication is making the other person to talk and to connect with you and listen to you and give themselves to you without resisting. So this retreat will be happening in Cameroon from the 27th to the 31st of January, and we are all invited to this retreat. That was Coach Kelvin. Thank you so much, Coach Kelvin. Over to you, Coach Sam, please. Merci, merci, Coach Annabelle. Tu es impeccable dans la traduction. On va écouter ici le coach Mike pour le mot de fin. Est-ce que le coach Mike est dans la salle? So we'll hear from Coach Mike for an ending word. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, est-ce que vous êtes là tous? Bonsoir, Mike, la légende. Est-ce que tout le monde est content? Coach Mike. Nous sommes là, Coach Mike. Bonsoir, bonsoir, Coach. Bonsoir, Coach Mike. Oui, yes. J'aime voir le monde comme ça. J'aime voir les gens sourire, comme le coach Gideon, comme le coach Les Cigares. Waouh, ça c'est super. Et comme le coach Kayemba. Et comme le grand coach David, notre
notre amazing platinum. Waouh, ça c'est super. Tout simplement, ma communication va être hyper rapide. Annabelle. Okay, so Coach Mike says that he loves to see each and every one of us smile this afternoon, like the amazing Platinum Coach David, like amazing Coach Sama, Coach Lesiga, and Coach Mani. He loves to see all your beautiful smile because that energizes him. Déjà, je veux dire merci au grand Coach Mani pour cette brillante idée qui naturellement a animé avec... il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie. On a senti quelque chose d'assez structuré, mais seulement avec une intelligence et une sagesse qu'on te sait bien. Tu as su passer le message vraiment avec beaucoup de tact. Merci, Coach Mani. So he wants to thank Coach Mani for the brilliant idea he brought to us this afternoon. He did it with so much intelligence and so much wisdom. Thank you, Coach Mani. Je vais dire ici merci à la brillante présentation du coach Simplice, une modération parfaite. Et je vais sauter par là pour dire merci au coach Raphaël pour le recadrage et surtout pour situer ou recentrer justement iLEAD dans tout ce projet. Merci encore. So he wants to say a special thank you to Coach Simplice for the wonderful moderation, and he wants to also thank Coach Raphael, who came in to put the pace, like to set things straight on what this youth vision is all about. Donc, ce qui serait intéressant pour nous pour la fin de cette journée, ce serait la fin de la retraite entrepreneuriale en Europe, où nous vous préparons quelque chose d'assez intéressant, d'assez fantastique, d'assez corsé. So for this afternoon, we'll end with the information on the Europe retreat. It's the last day today. We are preparing something very exciting, something very, very interesting. You're all invited to be part of this evening celebration. Donc, dès 21h, j'invite tout le monde, sans exception, que vous avez participé aux premiers 5 jours ou pas. Il y a les liens qui vont circuler très rapidement. Si quelqu'un n'a pas le lien, qui me demande directement ou qui demande au coach Annabelle ou au coach Mani de recevoir le lien pour participer de façon gratuite à une session magnifique que le coach Raphaël va nous accorder tout à l'heure, parce que ça va être le leadership dans tout son sens. So from 9 p.m. this evening, you're all invited to the celebration. Today is the last day of the retreat, and you're all invited because it's going to be a celebration that warrants each and every one of us to be there. You're invited to be part of the celebration this evening. So the links will be sent to the different forums, but if you can't get it, you can contact myself, Annabelle, or you can ask Coach Mike himself or Coach Simplice or all the other coaches on the platform. So we are expecting to see each and every one of you. Even if you missed the 5 previous days, you shouldn't miss today for any reason. Je demande aussi à tous les coachs qui sont ici de publier également tous les liens dans leur plateforme pour que nous ayons une session magnifique, parce que ce qui va se passer, il faut absolument que tous vos mentis soient capables de recevoir ça pour que vous n'ayez pas encore l'occasion d'aller les retrocéder ça en aparté. Donc, je vous invite ici à prendre du temps dès maintenant, à inviter tous vos membres, tous ceux qui sont d'iLEAD à venir participer à ces moments uniques que le coach Raphaël veut en fait nous donner comme cadeau ce soir pour cette retraite. So for each and every one of us on the platform this afternoon, I invite you to bring in all your friends, all your members, all your mentees, all your colleagues. Bring them in today because there is going to be something exceptional this evening. So call on all your people to join us this evening for the last day of this retreat. Qui est prêt à participer à cette retraite? Qui est prêt à aller boucler en Europe avec nous? Qui est prêt à aller boucler en Europe avec nous? Je veux voir les mains levées.
Levez les mains comme ça. Sama, levez les mains comme ça. Je veux voir les mains bouger. We are ready. We are ready. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Le coach Raphaël, est-ce que tu peux nous prendre une photo? Ça, c'est super. Alors, ma chère famille, rendez-vous tout à l'heure. Les certificats sont déjà prêts pour ceux qui ont participé. Déjà que tout est prêt pour que la fête soit faite de façon à mettre tout le monde en extase. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Merci. So for all those who participated, your certificates are all ready and they will be sent to you. If you haven't received them yet, let us know. Thank you very much for all those who participated. Hoping to see you this evening because this evening is going to be exciting. It's going to take you to another dimension. Thank you so much. Coach Sam, please. Merci. Est-ce qu'on peut débuter tous les micros et donner un tonnerre d'applaudissements pour tous les participants de ce jour? Je vous en prie. So can we clap? Yes. Wonderful. Yes. Very wonderful. Very wonderful. Dimanche prochain, ce sera encore plus chaud. Il y a une surprise pour vous pour dimanche prochain. Donc, vraiment, ne manquez pas pour dimanche prochain. Invitez les personnes, soyez là. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci. Thank you. Merci, Coach Mani. For next Sunday, we shouldn't forget to invite the maximum number of Au revoir tout le monde. Bye. Écoutons ce bel morceau en sortant de la salle. Grâce et gratitude. So we'll listen to a nice song from a nice song called Grace et Gratitude. From our own sister, Najera. You don't hell at me, you don't make me better. You don't hell at me, you don't make me better. You don't hell.